Bonjour, bonjour, bonjour. En fait, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour faire la lecture de l'arrêté du concours d'Isabé de Bolova. C'est-à-dire, Isabé signifie simplement Institut supérieur d'agriculture du bois, de l'eau, et de l'environnement. Donc, pour l'année 2023-2024. Article 1er, bon, déjà l'arrêté, c'est l'arrêté numéro 18. Arrêté numéro 18, 23 0 19 3 bar MINSUP bar SG bar DOC bar SDAC du 19 juillet 2023 portant ouverture d'un concours en première année du cycle d'ingénieur à l'Institut supérieur d'agriculture du bois, de l'eau et de l'environnement, Isabé, pour l'année 2023-2024. Article 1er, nombre de places, c'est 350 places au total. Et puis c'est bien 350 places au total. Il y a 325 dans le premier cas, c'est-à-dire agriculture, bois, eau et environnement. Et maintenant 25 places pour l'architecture, pour une nouvelle filière qui est l'architecture. Donc, le lieu du concours. Les concours auront lieu donc, pour ceux qui vont déposer les dossiers précis, les concours auront lieu par exemple dans les villes de Bafoussam, c'est-à-dire à Tchang, à Bertoua, à Douala, à Ebolova, à Maroua, à Ngaoundéré, à Yaoundé. Précis bien encore Bafoussam, dans la ville de Tchang, Bertoua, Douala, Ebolova, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé. Article 2, les filières disponibles. Donc, comme filière disponible, on a énergie renouvelable et performance énergétique. Là sont les filières disponibles. Et les bacs requis, les diplômes requis, c'est les bacs CDEF, BT et TI. Deuxième filière, c'est génie de l'habitat. Diplôme requis, bac CDE, F, BT et TI. Génie rural, bac requis, c'est bac CDEF, BT et TI. Hydraulique, sciences et technologies de l'eau. Bac requis, c'est bac CDEF, BT et TI. Météorologie et climatologie. Bac requis sont les bacs CDEF, BT et TI. Agriculture, élevage et sciences halieutiques. Bac CDE et bac en agriculture. Précis bien. Agriculture, élevage et sciences halieutiques. Bac CDE et bac en agriculture. Économie, sociologie rurale et vulgarisation agricole. Bac CDE et bac en agriculture. Foresterie et technologie du bois. Bac en agriculture et bac CDE. Sciences de l'environnement. Bac CDEF, BT, bac A. Pour l'option qualité, hygiène, tout ça comme ça, il y a un ensemble de topographie, il y a un ensemble de choses là. Il y a un ensemble de filets là pour le bac A. Maintenant, architecture. Bac CDEF, BT. Donc, BT en topographie, surveillant et TI. Donc, voilà par exemple en ce qui concerne les filières disponibles et les bacs requis pour pouvoir faire le concours. Je précise pour ceux qui sont dans les villes, ceux qui ne sont pas dans les villes où, par exemple, le concours a lieu, vous pouvez vous rapprocher et vous allez déposer vos dossiers. Bon, allons-y d'abord, on va arriver là-dessus. Article 3. Les travailleurs et autres personnels. Donc, les travailleurs, ceux qui travaillent déjà, peuvent aussi concourir. Mais il y a un nombre de places pour eux, ils ne vont pas payer la même pension que les autres. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que si les autres payent 50 000 francs, les travailleurs ou les personnes qui travaillent déjà ne vont pas payer 50 000 francs. Bon, les candidats étrangers peuvent aussi concourir par rapport au nombre de places disponibles, ce qui est écrit sur l'arrêté du concours.
Donc, nous allons continuer avec l'article 3. Là, nous devons continuer avec l'article 4. Bon, on va passer directement à l'article 5. Les personnes ayant des diplômes étrangers peuvent présenter l'arrêté d'équivalence ou le récépissé de dépôt de demande d'équivalence signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Article 6. La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 10 octobre 2023. Date limite de dépôt des dossiers 10 octobre 2023. Pour entrer dans la salle de concours, il vous faudra présenter 3 choses. 1. Votre carte nationale d'identité. 2. Le récépissé de dépôt des dossiers, c'est-à-dire ce que vous... Donc on va voir ça tout à l'heure. Et 3. Il faudra maintenant présenter les frais du concours, c'est-à-dire les frais que vous avez payés, les frais exigibles pour le concours. Article 7. Les épreuves. Bon, on a 2 types d'épreuves. Il y a l'épreuve écrite et l'épreuve étude de dossier. L'étude de dossier compte 25% et cela concerne l'âge du candidat, le nombre d'années obtenues, le nombre d'années passées pour obtenir les diplômes, c'est-à-dire le cursus, par exemple, dans le secondaire, le nombre d'années pour avoir le probatoire, le bac ou le DCA A-Level ou le DCA O-Level. Maintenant, les épreuves écrites comptent 75%. Et ces épreuves écrites, donc, en ce qui concerne certaines filières, on va voir ça maintenant. Donc, en ce qui concerne les filières, nous sommes à l'article 8. La date du concours, plutôt, est fixée, article 8. La date du concours est fixée pour le 13 octobre. La date du concours, c'est le 13 octobre 2023. Article 9. Les épreuves écrites. Les filières, les matières, première matière, deuxième matière, troisième matière. Donc, pour chaque filière, il y a jusqu'à 3 matières. On va donc voir suivant les filières. On a donc, pour les différentes filières que je vais citer tout à l'heure, on a énergie renouvelable et performance énergétique, génie de l'habitat, génie rural, hydraulique, sciences, technologie de l'eau, météorologie et climatologie. Donc ces différentes filières-là vont composer. La première épreuve, ça sera une épreuve de mathématiques qui dure 2 heures, coefficient 3. La deuxième épreuve, c'est une épreuve de culture générale, coefficient 2, qui dure 2 heures. Et la troisième épreuve, c'est une épreuve de physique-chimie, qui dure aussi 2 heures, coefficient 3. Maintenant, les autres filières, c'est agriculture, élevage, sciences halieutiques, économie, sociologie rurale et vulgarisation agricole. Foresterie, sciences, technologie du bois. Et enfin, sciences de l'environnement. Cette filière vont composer, la première matière, ça sera SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre, compte coefficient 3, 2 heures. Deuxième matière, c'est la culture générale, coefficient 2, 2 heures. Et la troisième matière, c'est la physique-chimie, coefficient 3, 2 heures. Maintenant, la dernière filière, c'est la filière architecture. L'architecture, la première épreuve, c'est l'épreuve de mathématiques. La deuxième épreuve qui compte coefficient 3, 2 heures de temps. Culture générale, 2 heures de temps, qui compte coefficient 2. Et maintenant, la physique. Troisième épreuve, c'est la physique, qui compte coefficient 3, 2 heures. Donc, maintenant, le programme du concours est celui des classes considérées, c'est-à-dire celui, par exemple, de la classe 2, première et terminale, c'est-à-dire, n'oubliez pas, du DCA A-Level aussi. Et j'ai oublié tout à l'heure en citant que chaque filière que j'ai citée là, j'ai oublié de citer aussi qu'il y a le DCA A-Level, c'est-à-dire les DCA A-Level qui doivent aussi faire, c'est-à-dire, c'est en même temps pour les francophones et les anglophones. Notez bien.
Après la troisième année, les étudiants qui vont mériter vont aller en classe supérieure, c'est-à-dire en quatrième année pour obtenir en cinquième année le diplôme de master, c'est-à-dire le diplôme d'ingénieur. Le nombre de places maintenant par rapport aux différents concours. Donc, on va voir les nombres de places disponibles pour ces différents concours-là. On a énergie renouvelable. Énergie renouvelable et performance énergétique. On a au total 30 places disponibles. On a génie de l'habitat, 20 places disponibles. Génie rural, 30 places disponibles. Hydrologie, sciences et technologie de l'eau. On a 35 places disponibles. Agriculture, élevage et sciences halieutiques, 65 places disponibles. Économie, sociologie rurale et vulgarisation, 35 places disponibles. Foresterie, sciences et technologies du bois, 40 places disponibles. Sciences de l'environnement, 50 places disponibles. Et architecture, 25 places disponibles. Donc voilà par exemple en ce qui concerne le concours. Et je voudrais préciser aussi que concernant ce concours, vous devez savoir une chose, c'est que pour moi c'est l'une des meilleures écoles. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que Isabé à Ebolova, il y a aussi Isabé à Bertois. Ce sont instituts supérieurs d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement. Il y a aussi ça à l'université de Bertois et ça se trouve plutôt à Belabo. Belabo, c'est là où on prend le train à l'est pour aller soit au centre, soit au sud, soit au nord. Donc soit à la Damawa, c'est-à-dire à Ngaoundéry. Donc, comment étudier donc maintenant pour pouvoir réussir facilement à son concours? Vous avez vu par exemple les épreuves qui viennent au concours. On a vu tout à l'heure, il y a les épreuves de mathématiques pour certains, de physique, chimie et de SVT pour d'autres, et culture générale. En fait, les épreuves ne seront pas difficiles. C'est le programme de terminale. C'est-à-dire, on va vous donner les fonctions, on va vous donner la probabilité, on va vous donner les suites, on va vous donner les intégrales, les petites choses là que vous connaissez. Ça ne sera pas difficile. Et en SVT, on va vous donner les choses simples, ça ne sera pas compliqué. Et là, vous devez étudier aussi, en même temps la biologie animale, en même temps la biologie végétale, la biologie cellulaire, vous devez aussi maîtriser ça correctement. Bon. Et la physique-chimie, c'est le programme de terminale, première terminale, oxydoréduction, acides de base, les alcanes, les alcools, les acides carboxyliques, les esters, les anhydrides acétiques, les chlorides d'acides, tout ça comme ça. Bref, vous devez maîtriser un peu la chimie de première terminale, les arsènes, alcanes, et aussi les polymères. C'est la possibilité, j'essaie de comprendre aussi ça, la réaction de polymérisation. C'est vraiment important pour vous de comprendre quand même ça. De comprendre par exemple aussi les liaisons peptidiques, les acides aminés, les liaisons peptidiques, c'est vraiment important aussi de comprendre ça. Donc, organisez-vous et travaillez. Il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce qu'il n'y a que l'école d'architecture à Yaoundé, à l'école de travaux? Je dis bien non, non. Voici par exemple à Isabé de Bolova, il y a l'architecture, la filière architecture. Il y a aussi la filière architecture, pas seulement l'école de travaux de Yaoundé, il y a aussi l'école d'architecture à Oboza de Konsamba. Et je vais aussi voir peut-être Oboza de Fumbani, peut-être qu'il y a aussi encore toujours cela. Je vais aussi regarder dans les autres écoles dans lesquelles il y a les filières architecture. Donc vous devez vous informer le maximum possible. Allez constamment sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur, vérifier. Par exemple, l'arrêté se trouve sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur. Je ne travaille pas au ministère de l'Enseignement supérieur, je précise. Je ne suis qu'un simple répétiteur. Et j'ai trouvé bon de partager ceci avec les personnes qui suivent notre chaîne YouTube. Donc je ne travaille pas au MINSUP et je voudrais simplement que le maximum possible de personnes soient au courant que le concours a été lancé et se préparent aussi pour pouvoir réussir à leur concours. Surtout ceux qui suivent notre chaîne YouTube. Donc,
Organisez-vous et travaillez. Il n'y a rien de difficile. Tout à l'heure, il y a aussi, pour le second cycle, je vais aussi faire la lecture, l'arrêté. Je précise, déjà, m'ont posé la question, à combien est-ce qu'on paye la pension à Isabie? C'est-à-dire à l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement. Des boulevards, combien on paye? Est-ce que c'est 50 000? Je voulais dire qu'en temps normal, c'est 50 000. Mais vous devez savoir que 50 000, ce n'est pas pour tout le monde. Les personnes qui travaillent déjà ne payent pas la même, c'est-à-dire les fonctionnaires ne payent pas la même somme. Ou ces gens qui sont envoyés par les ONG ne vont pas payer les mêmes sommes que les citoyens, les simples citoyens camerounais. Donc vous avez vu par exemple l'arrêté, il y aura un arrêté du ministre qui va dire combien est-ce qu'ils vont payer. Ces personnes qui sont envoyées soit par les ONG, soit par les fonctionnaires qui sont des fonctionnaires. Donc voilà. Et s'il vous plaît, organisez-vous et travaillez. Il n'y a rien de difficile. Organisez-vous. Nous, on met toujours notre numéro de téléphone pour que si vous avez des difficultés à voir soit les documents, soit par exemple à étudier, dites-nous. On pourra vous donner les techniques, comment faire pour mieux étudier, comment faire pour mieux travailler. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis à l'est actuellement, je suis à Batouri, dans la ville de Batouri, qui est dans le département de la KDI. Et vous savez qu'à l'est, il y a 4 grands départements. Il y a le département du Lom et Djerem, qui est Bertois, chef-lieu Bertois. Il y a le département de la Bouba et Ngoko, chef-lieu Kadouma. Il y a le département de la KDI, chef-lieu Batouri. Et il y a le département du Oignon, chef-lieu Abomba. Voilà les 4 départements et je me trouve dans le département de la KDI. L'université se trouve plutôt à Bertois, c'est-à-dire dans le département du Lom et Djerem. Et Isabelle de Bertois se trouve aussi dans le Lom et Djerem, qui est toujours et qui est à Belabou. Belabou se trouve dans le département du Lom et Djerem, qui a pour chef-lieu Bertois. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais profiter aussi et faire une petite culture générale avec vous pour la connaissance de la région de l'Est. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo prochainement. Ciao. Je parlais de l'article 4 tout à l'heure. Article 4, j'avais sauté l'article 4. On revient là-dessus. Constitution du dossier. C'est une partie vraiment importante et j'ai failli oublier cela. Et franchement, il ne me fallait pas. Constitution du dossier. Une fiche d'inscription à retirer sur le site http:// à droite isabedeboulevard.cm, téléchargé par le candidat. Donc vous devez remplir et télécharger cela. Oui, c'est la fiche d'inscription. Donc photocopie certifiée et claire de la CNI, de la carte nationale d'identité. Photocopie certifiée de l'acte de naissance qui est clair, datant de moins de 3 mois. Photocopie certifiée conforme du baccalauréat, du probatoire ou du DCA A-Level, DCA O-Level aussi. Claire, photocopie claire bien sûr. Certificat médical qui date de moins de 3 mois. Certificate of non-conviction of no more than 3 months. Donc en fait, vous devez savoir que ça c'est un arrêté qui était en anglais que j'ai traduit en français. Donc vous allez m'excuser, et cette partie, je n'ai pas pu la traduire, c'est la raison pour laquelle je la lis en français, en anglais. C'est-à-dire a certificate of non-conviction of no more than 3 months. Donc voilà, par exemple, ça c'est en anglais. Une enveloppe timbrée à 1000 francs au format A4 à l'adresse du candidat. 4 photos, 4 fois carte d'identité. Le reçu des paiements de la banque. Donc à la banque, les frais de concours, c'est-à-dire qui s'élève à 20 000 francs. À la SBC, Bank of Cameroun, au numéro 00059-90001 42 72 92-09. Précisez bien, précisez bien qu'il s'agit des frais du concours d'Isabelle de Boulevard. Donc vous devez le préciser sur, lorsque vous allez faire ces transactions bancaires. Maintenant, les travailleurs fonctionnaires devront justifier leur profession. Et si vous venez en tant que fonctionnaire, vous devez justifier votre profession. Donc voilà par exemple, en ce qui concerne l'article 4 que j'ai sauté tout à l'heure, parce qu'après l'article 3, on est passé directement à l'article 5.